Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, pouvons-nous perdre notre salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes au chapitre 2, petit 5. Chapitre 2, c'est la suite. Chapitre 2, petit 5. Et en même temps, nous entrons dans la partie 7 de ce livre. Partie 7, chapitre 2, petit 5, point numéro 1. Petit 5, point numéro 1. Vie éternelle et existence éternelle. Depuis la chute de l'homme, la vie naturelle est marquée par la mort. Depuis la chute de l'homme, la vie naturelle est marquée par la mort. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12. Genèse chapitre 2, verset 17. Celle-ci ne concerne pas seulement notre condition spirituelle, mais aussi notre corps. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 27. Aucun homme ne peut exister éternellement en tant que pécheur sur cette terre. Nous sommes ainsi soumis à la mort du corps. Ensuite, l'homme inconverti doit comparaître devant Dieu pour être, après son jugement, jeté dans les temps de feu, qui est la seconde mort, la mort éternelle. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Il continuera néanmoins éternellement d'exister, en parenthèse, Matthieu chapitre 10, verset 28, Luc chapitre 16, verset 23, bien qu'il soit éternellement mort. La vie éternelle n'est donc pas la même chose qu'une existence éternelle. Elle est beaucoup plus que cela. Chapitre 2, petit 5, sous 2, la vie éternelle, notre part présente. La vie éternelle, notre part présente. La vie éternelle est également davantage qu'une vie future dans la perfection auprès du Seigneur Jésus, bien qu'elle comporte aussi cette signification. L'Écriture parle dans ce sens-là de l'espérance de la vie éternelle, en parenthèse, Tite chapitre 1, verset 2, et cela concerne le plein accomplissement de tout ce que Jésus-Christ a opéré pour le croyant. Notre âme est déjà sauvée par la foi, mais le salut de notre corps est encore à venir, en parenthèse, Romains chapitre 8, versets 22 à 25. En ce qui le concerne, il est sauvé en espérance et nous attendons encore la rédemption. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il transformera nos corps misérables pour les rendre conformes à son corps glorieux, en parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 21. Alors, nous recevrons la vie éternelle dans sa plénitude, car même notre corps y aura part. Bien d'autres passages, essentiellement dans les écrits de l'apôtre Paul, présentent la vie éternelle comme une possession à venir. En parenthèse, Romains chapitre 2, verset 7, Galates chapitre 6, verset 8, 1 Timothée chapitre 1, verset 16, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 et 19, Tite chapitre 1, verset 2, Tite chapitre 3, verset 7. Cependant, la vie éternelle est aussi notre part présente. L'apôtre Jean nous le montre ainsi dans son évangile et dans ses épîtres. L'Esprit témoigne par lui que le croyant possède déjà maintenant la vie éternelle. Les trois passages de son évangile cités plus haut le montrent clairement. Chapitre 2, petit 5, sous 3. Chapitre 2, petit 5, sous 3. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Il n'est pas juste de comparer la vie éternelle avec un cadeau précieux que nous emportons avec nous et sur lequel nous devons veiller soigneusement afin de ne pas le perdre. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui est ajouté à la vie naturelle, mais elle est de nature entièrement nouvelle par rapport à celle-ci. L'Écriture présente le croyant comme un homme qui est dans une condition toute nouvelle. Il est passé de la mort à la vie, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 14. Le croyant ne possède pas la vie d'une façon indépendante. Il est en Christ, lié à lui, participant de sa vie, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23, 1 Jean chapitre 5, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La vie naturelle d'un homme commence à sa naissance et se manifeste dans toute son existence. De même, la vie éternelle commence à la nouvelle naissance du croyant et se manifeste tout au long de sa nouvelle existence d'enfant de Dieu. Nous ne transportons pas notre vie naturelle avec nous comme un paquet. De même, nous n'avons pas la vie éternelle comme un cadeau que l'on pourrait perdre. De plus, cette vie éternelle ne peut avoir de fin. Ce serait une contradiction en soi que la vie éternelle ait une fin. Elle ne serait plus la vie éternelle.
elle ne serait plus la vie éternelle. Elle serait semblable à la vie naturelle qui est assujettie à la mort. Chapitre 2, petit 5, sous 4. La vie éternelle est la vie divine. La vie éternelle est la vie divine. Supposons qu'il y ait sur la terre un homme qui puisse vivre perpétuellement. Cet homme ne posséderait pas pour autant la vie éternelle. Il n'aurait que la vie naturelle qu'il a reçue d'Adam et sa naissance. Il n'aurait que la vie naturelle qu'il a reçue d'Adam à sa naissance. La vie naturelle de cet homme n'aura simplement pas de fin. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui n'a pas de fin, mais c'est aussi une vie de caractère divin. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Le Seigneur Jésus a dit aussi, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ, à être dans une relation vivante avec le Père et le Fils. Cela signifie donc avoir la vie de Christ. La vie éternelle est la vie divine. Celui qui a la vie éternelle participe, comme l'apôtre Pierre l'écrit, en parenthèse 2 Pierre chapitre 1, verset 4, à la nature divine. Cette vie peut-elle avoir une fin? Peut-elle mourir en nous? Cette vie qui a vaincu la mort dans la résurrection de Christ? Impossible. C'est pourquoi tous les passages parlant du fait que le croyant possède la vie éternelle sont des preuves certaines qu'aucun croyant ne peut être perdu. Chapitre 2, petit 6. Chapitre 2, petit 6. Autre preuve. Autre preuve. En conclusion, nous apporterons encore 3 preuves de l'éternité du salut. En conclusion, nous apporterons encore 3 preuves de l'éternité du salut. Si la possibilité existait pour un croyant de perdre son salut, alors personne ne pourra dire avec certitude qu'il ira au ciel. Personne ne pourra savoir s'il est réellement sauvé. La Bible montre cependant que nous pouvons avoir des certitudes. Considérant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, nous pouvons affirmer avec Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et de ma chair, je verrai Dieu. » En parenthèse, Job, chapitre 19, versets 25 à 26. Considérant notre vie terrestre dans laquelle nous rencontrons tant de circonstances adverses, nous pouvons dire, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 28. Considérant l'avenir, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Tel est le langage de la foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Tel est le langage de la foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Chapitre 3. Nous entrons dans le chapitre 3. Chapitre 3. Le salut peut-il se perdre? Chapitre 3. Le salut peut-il se perdre? Je répète. Chapitre 3. Le salut peut-il se perdre? Bien, pourrait dire quelqu'un. Vous avez cité maintenant beaucoup de passages qui prouvent la sûreté du salut du croyant, mais il y en a tout autant, voire plus, qui parlent de l'abandon, du rejet ou du naufrage de la foi. C'est vrai. Aussi, allons-nous maintenant examiner avec soin ces passages souvent difficiles. Nous le ferons en gardant en mémoire les versets de la Bible examinés précédemment qui montrent qu'un enfant de Dieu ne peut plus être perdu. Pour les nouveaux passages étudiés, nous regarderons s'ils concernent vraiment des croyants ou bien seulement des hommes des hommes qui se nomment chrétiens mais ne sont pas nés de nouveau. Au cours d'une telle recherche, nous ne devons jamais utiliser des passages que nous ne comprenons pas entièrement pour rejeter un autre passage qui ne permet pas
d'hésitation. C'est pourquoi nous ne pouvons que recommander vivement d'examiner sérieusement la Bible en main, ce qui a été présenté ci-dessus. Beaucoup de difficultés viennent du fait que le salut a une portée très large. Pour chaque passage, il faudra donc rechercher quelle est la véritable signification des mots « salut » ou « sauver ». La parole considère trois aspects. Salut ou sauver. Il faudra donc rechercher quelle est la véritable signification des mots « salut » ou « sauver ». La parole considère trois aspects. La parole considère trois aspects.